Ce mardi 3 mai, le monde des médias célèbre la journée mondiale de la liberté de la presse autour du thème « Médias du 21e siècle, nouvelles frontières, nouveaux obstacles ». En Côte d'Ivoire, la célébration de cette journée a été marquée par un message de sensibilisation du ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, ministre par intérim de la communication. Le point avec Victorine Yao. En Côte d'Ivoire, la célébration de la 10e journée de la liberté de la presse est placée sous le signe de l'introspection et de la responsabilité du journaliste. En présence du ministre par intérim de la communication, les organisations professionnelles, les instances de régulation et d'autorégulation de la presse ont jeté un regard critique sur le paysage médiatique ivoirien. Il ressort que les journalistes ont failli à leur mission d'information après le deuxième tour de la présidentielle. Ils entendent tirer leçon de ces événements récents pour être professionnels à l'avenir. Pour ce faire, les médias souhaitent l'implication de tous les acteurs et des autorités. Les organisations professionnelles et les institutions de régulation et d'autorégulation des médias voudraient-elles s'associer aux efforts de normalisation de la vie quotidienne engagés par le président de la République et le gouvernement et lancer un appel aux journalistes. Le collectif lui demande de faire preuve de professionnalisme en tout lieu et en toutes circonstances. Au public, le collectif demande de faire appel à son esprit de tolérance et de pardon vis-à-vis des médias et de leurs animateurs, toute sensibilité éditoriale confondue. Le ministre par intérim de la communication réaffirme la disponibilité du gouvernement, mais il souhaite que la remise en question des journalistes se traduise dans les faits. Car selon Ahmed Bakayoko, la Côte d'Ivoire nouvelle a besoin d'un nouveau type de médias. Je veux dire notre engagement à faire en sorte que les journaux et les journalistes puissent travailler sur la base de la déontologie et des grands principes du journalisme, que les journalistes puissent travailler en toute transparence et en toute liberté. Mais nous n'allons pas accepter que la presse dévie, la presse enfonce la Côte d'Ivoire. Je demande à la presse de maintenir la cohésion, je demande à la presse de s'engager dans la construction de cette nouvelle Côte d'Ivoire. La presse a une grande responsabilité à jouer et le président de la République est à l'écoute et attentif de ce qui va se passer et m'engage à vous dire qu'il est prêt à vous soutenir dans tous vos projets pour que vous puissiez lui donner de la Côte d'Ivoire une nouvelle image. La presse ivoirienne compte sur l'appui du gouvernement pour se mettre au diapason des médias internationaux et faire face ensemble aux défis communs, ce qui cadre bien avec le thème de cette année, à savoir « Médias du 21e siècle, nouvelles frontières, nouveaux obstacles ». Après la cérémonie officielle de cette journée de la liberté de la presse, eh bien, des journalistes se sont prononcés sur la pratique de ce métier en Côte d'Ivoire et sur les défis à relever dans la période post-crise. C'est vrai, il y a eu plus ou moins des contributions qui ont fait que nous sommes arrivés à ce que nous avons connu. Il faut que nous puissions travailler de façon professionnelle et que nous soyons des acteurs de réconciliation. Il ne peut pas avoir de démocratie dans un pays sans une presse d'opposition, sans toute la presse. Et je pense que le chef de l'État a tellement compris cela et c'est ce message que le ministre Ahmed Bakayoko est venu lancer ce matin. Tous nous devons travailler, mais nous devons travailler dans le respect du citoyen ivoirien. Nous devons travailler dans le respect de la République. Nous devons travailler en accompagnant nos gouvernants. Nous ne devons pas travailler en tirant nos gouvernants par le bas. Nous avons parlé justement des confrères en clandestinité, des confrères qui ont vu leur rédaction pillée et incendiée. Et le ministre nous a donné la promesse, nous a fait la promesse que ces journaux pourraient revenir. Je voulais donc engager et appeler tous les journalistes à sortir, à se mettre au travail, à produire, parce que c'est dans une presse plurielle et diversifiée qu'une démocratie peut pleinement s'exercer.